Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais analyser la naissance de Vénus. L'auteur de ce tableau est Sandro Botticelli. Il est témoin de l'explosion de la Renaissance à Florence. Cette œuvre est la plus renommée. Elle présente pour la première fois une nudité féminine non biblique. Peinte sur une toile vers 1484, elle était destinée à être transportée et installée dans une villa à la Champagne de la famille Médicis. Maintenant, ce tableau se trouve à Paris, dans le musée d'Orsay. Pour faire une description, nous pouvons diviser la scène en trois zones. Au centre de l'image, il y a une femme nue aux longs cheveux blonds, volant dans le vent. Elle est sur une grande coquille. Elle cache sa nudité avec son bras droit et ses cheveux. Nous pouvons voir à gauche du personnage ailé qui vole et qui sont enlacés. L'homme sort beaucoup d'air de sa bouche en direction de la femme centrale. À droite de l'image, il y a une femme blonde vêtue d'une robe décorée de petites fleurs. Elle veut accueillir la femme centrale avec un voile. Cette composition est pyramidale. Dessinée par les obliques des personnages de gauche et de droite, permet de révéler d'autant plus la figure centrale. La caractéristique principale est le contrapposto antique, qui souligne la sensualité des courbes de la déesse de la beauté, quant au style est lyrique. Les personnages sont doux et ils ont ce visage semblable à la porcelaine blanche. L'ensemble de l'œuvre expose plusieurs détails, dont certains sont réalistes, comme les fleurs, les arbres et les anatomies. D'autres sont abstraits, comme les vaguelettes. Les couleurs sont claires. Les tons pastels reflètent un désir du peintre de coller à l'idée de transparence et de pureté. Pour continuer l'étude de ce tableau, il faut analyser et connaître chaque personnage. D'abord, le personnage central est Vénus, qui est la déesse de la beauté. Vénus symbolise le désir et la fécondité. C'est l'image de l'amour charnel et animal, du plaisir des sens, et elle évoque son essence spirituelle. Les cheveux blonds et longs et signe de provocation sensuelle et lorsqu'ils sont dénoués, symbolisent les forces psychiques de la divinité, parce qu'elle est blond et les couleurs solaires. Quant à la coquille, c'est un signe de fécondité qui évoque l'eau où Vénus s'est formée. L'homme qui est à gauche de l'image, c'est une divinité du vent. Il s'agit de Séphir, le vent d'Uès qui amène le printemps. La femme qui l'enlace est Chloris, son épouse. D'une pluie de roses est un hommage à la beauté sensuelle de la déesse. Quant à les personnages de droite, est l'heure du printemps, c'est-à-dire la personnification d'une saison, qui fait renaître la beauté et l'amour après l'hiver. Il y a beaucoup de détails. Nous devons fixer le jeu sur les fleurs des vêtements, puisqu'elles sont des pâquerettes qui symbolisent le dernier printemps, identifiées à l'amour. Les ceintures des pampres symbolisent aussi la mortalité, pendant que les fleurs flottantes sont le rose d'Aphrodite, qui rappelle les mythes d'Adonis. Le couleur rose évoque l'union des contrées et donne au symbolisme de l'amour une orientation plus spirituelle que charnelle. Dans ce tableau, nous pouvons trouver quatre éléments essentiels qui sont représentés. Le premier est l'air du souffle de Séphir, qui attise le feu de l'amour. Le deuxième est l'eau de la mer, dieu des transformations, de renaissance et de purification. Le troisième est la terre, symbole maternel, emblème de fécondité et renforcé par les représentations de la végétation. Le dernier est le feu, identifié à l'amour qui évoque la flamme spirituelle de la vérité. Pour conclure, il faut souligner que Vénus est transformée ici par la grâce du style de Botticelli
à une divinité fragile et pudique, malgré être la déesse de l'amour charnel et sauvage.